Bienvenue sur Info 83. Merci de nous suivre toujours aussi nombreux pour toutes les informations que nous diffusons et qui vous sont utiles, je l'espère. Les initiatives se multiplient également sur le terrain durant cette crise sanitaire. L'un des acteurs majeurs de cette crise, alors l'un des acteurs majeurs parce qu'il n'est pas seul, c'est Mehdi Viardot. Patrick, tu ne me démentiras pas. Absolument, Mehdi Viardot qu'on a eu la chance déjà de recevoir sur nos plateaux d'Info 83. C'est quelqu'un de très actif déjà en temps normal. Ouais. On l'a déjà reçu, comme tu viens de le dire, Patrick. Et c'est quelqu'un qui est encore plus actif durant cette crise sanitaire. Mehdi Viardot, bonjour, bienvenue. Comment ça va, Mehdi ? Écoutez, bonjour Thierry, bonjour Patrick. Ça se passe très bien, tout va bien. Je touche du bois. J'ai la chance d'être relativement préservé. Je pense que vous aussi, pendant ce confinement. Merci beaucoup, effectivement. Effectivement, touchez du bois, Mehdi, et puis vous faites feu de tout bois également, décidément. Oui, on vous voit effectivement sur le terrain avec une récolte plus exactement, de matériel au profit des personnels médicaux et paramédical que vous avez entrepris avec Danny Forster, que nous avons également reçu sur Info 83. Il est étudiant en Master 2 de droit social à la faculté de droit de Toulon. Il vous accompagne, il est volontaire également de la réserve sanitaire. Et vous aussi, vous êtes réserviste, vous êtes officier de réserve au sein de la gendarmerie du Var. D'ailleurs, là, vous êtes en activité, donc en réserve actuellement, et vous êtes dans un véhicule, confiné dans un véhicule. Alors, c'est bien ça, vous récoltez du matériel. Quand est-ce qu'a démarré l'opération ? Comment vous est venue l'idée ? Pourquoi ? Dites-nous tout, Mehdi Viardot. À vrai dire, c'est un petit peu une problématique qui a défrayé la chronique, à savoir la pénurie de matériel, de protection sanitaire. Donc, Danny Forster, qui est à l'initiative avec les étudiants de la faculté de droit de Toulon, on mène cette action véritablement ensemble suite à cette actualité. Et donc, on a eu l'idée très simple finalement d'appeler aux bonnes volontés, aussi bien de particuliers, de fournisseurs, de professionnels, d'entreprises, etc. Et pour récupérer tout simplement du matériel de protection, donc des gants, des masques, surchaussures, combinaisons, etc. Et finalement d'aller à la rencontre des établissements hospitaliers, médicaux, mais aussi les aides, tout ce qui est services d'aide à domicile, etc., pour leur apporter ce matériel tout simplement et dans la mesure du possible les aider. On va rappeler, on va préciser, Mehdi, comme vous venez de le faire. D'ailleurs, on va le repréciser donc. Ce que vous recherchez, plus exactement, ce que vous récoltez, c'est gants, bien évidemment, les masques, ces fameux masques qui nous ont tant fait défaut, blouses, surchaussures. Vous m'avez marqué sur un petit communiqué, etc. Dans le etc., on peut comprendre quoi ? Qu'y a-t-il d'autre ? En fait, véritablement, parce que tout ça finalement se fait en bonne intelligence, en étroite collaboration avec l'agence régionale de santé, en tout cas, et ses normes, puisque c'est elle qui est un petit peu l'organisme qui réglemente un petit peu tout ça. Et donc, encore une fois, j'ai pu récupérer avec Danny notamment, on a pu récupérer par exemple des charlottes, vous savez, auprès de restaurateurs, pour protection justement des cheveux. Donc, dans la mesure du possible, c'est tout type vraiment de matériel de protection sanitaire. Donc, véritablement, c'est vrai que la priorité, c'est tout ce qui est masque. On l'entend beaucoup dans les médias. Mais c'est vrai, les gants également. Mais c'est vrai que les surchaussures, les combinaisons, les charlottes, voilà. Tout ce qui est utile, donc. C'est une liste non exhaustive, mais c'est vraiment tout ce matériel de protection pour préserver les personnels soignants. Vous avez des points de livraison, Mehdi ? Vous avez des points de livraison dans le Var, particulièrement ? Alors, des points de livraison, encore une fois, comme je disais, ça se fait vraiment en bonne intelligence. Mais par exemple, on a pu donner récemment au SMUR du centre hospitalier intercommunal de Hyères. Donc, ce service était vraiment en pénurie. Et puis, comme son nom l'indique, c'est un service d'urgence. Donc, ils sont vraiment à flux tendu. Donc, pour rien vous cacher, on est allé, dans le cadre de cette action citoyenne, on peut dire, à la rencontre le soir auprès des médecins. Et on leur a donné véritablement ce matériel avec un carton, tout simplement un carton avec des masques, des gants. Et finalement, c'était les premiers ravis. Ils étaient très, très contents. Et dans la mesure du possible, là, prochainement, on prévoit aussi de donner aux hôpitaux de Draguignan, de Fréjus, Saint-Raphaël, Gassin, parce qu'au départ, on s'est vraiment cantonné à l'aire urbaine toulonnaise. Et puis, finalement, avec des échanges entre personnel soignant, avec aussi l'agence régionale de santé, notamment par le biais de Danny Forster, puisque lui est en Master 2 de droit social, donc c'est vraiment son domaine. On nous a un petit peu orientés. On a pu faire aussi des dons, ça peut paraître étonnant, mais on a fait un don aussi à l'Union départementale des sapeurs-pompiers du Var, qui nous ont sollicités, notamment grâce aux réseaux sociaux.
puisqu'on essaie de communiquer le plus possible pour galvaniser l'élan de solidarité, d'appeler aux dons. Et en fait, c'est nous qui nous déplaçons auprès des particuliers, des fournisseurs, tous ceux qui disposent même du peu de matériel possible. Et ensuite, on va directement les donner. Mehdi, quelles sont les entreprises que vous avez contactées? Vous allez nous les citer parce qu'elles sont également donatrices. Et comment a été l'accueil? Est-ce que ça a été vraiment volontaire, spontané? Alors spontané non, puisque c'est par votre entremise, mais voilà, ça s'est fait sans difficulté? Je vous prends au mot, Thierry. On peut parler de spontanéité puisque finalement, nous, on se met à disposition et puis c'est vraiment les entreprises. Donc, on a par exemple le concessionnaire Bavaria Motors BMW à Ouyoul, qui a été un des premiers qui nous a donné. Donc, l'entreprise, la plupart de mémoire de son personnel est en chômage technique ou chômage partiel, mais le directeur de l'entreprise est toujours présent et puis il aide dans la mesure du possible de cette façon. On a également un petit fournisseur aussi du côté du Pradé, une entreprise dans le domaine nautique qui a pu nous fournir aussi du matériel qui est certes nautique, mais qui peut faire office justement de protection sanitaire, comme des surchaussures, par exemple. On a aussi, par exemple, le Café Alphonse, qui est une brasserie de Toulon, où l'entreprise, évidemment, s'agissant d'un commerce de bouche, est fermée, mais le gérant m'a contacté et m'a directement donné le matériel, malgré le fait que l'entreprise soit fermée. Encore une fois, je veux vexer personne, peut-être je ne vais pas réussir à citer tout le monde, mais on a eu en fait énormément de demandes. On a eu au forum du bâtiment, excusez-moi, à la Garde, qui nous a fourni. Qu'est-ce que je peux avoir encore? Vous avez des chiffres, Mehdi, plutôt précisément, depuis que vous avez commencé cette action solidaire, vous avez des chiffres à peu près à nous donner? Alors, grosso modo, j'ai pas vraiment des chiffres exacts, puisque dès qu'on a du matériel, véritablement, on le donne tout de suite, le plus vite possible, puisque effectivement, il y a urgence par le contexte. Mais on a pu récupérer, par exemple, plusieurs dizaines de masques, voire même, on espère approcher la cinquantaine, voire la centaine. Pour ce qui est combinaison, là, on en a plus d'une centaine, on a pu en récupérer. Sur chaussures, plus d'une centaine. Donc voilà, et petit à petit, finalement, grâce notamment au pouvoir des réseaux sociaux et à la générosité de toutes et tous, petit à petit, on récupère du matériel et puis mis bout à bout, ça commence petit à petit à faire plusieurs centaines. Donc on est ravis, on est ravis. Votre initiative, à vous et à Danny Forster, que l'on félicite également. Merci Mehdi Viardot. Il y a également, je crois, puisque votre générosité ne s'arrête pas là, vous avez également publié un livre et vous allez faire don de plusieurs exemplaires également à un EHPAD de Sifour. C'est bien ça. Absolument. C'est vrai que, encore une fois, l'idée, c'est de faire d'une pierre deux coups. Et puis, mon livre étant sorti, bon gré mal gré, pendant ce confinement, ce lundi, actuellement en cours de publication. Et puis, suite à un échange avec la direction de l'EHPAD de Sifour, ils nous ont dit qu'au-delà de la pandémie en elle-même, il y a tout un volet psychologique, puisqu'on a beaucoup de personnes vulnérables, isolées, avec des difficultés justement d'animation. Ils voient très peu leur famille. Et donc, ils sont également demandeurs en termes de tout ce qui est matériel d'animation, c'est de la musique, des livres, etc. Et comme ils m'ont pas caché, pour tout vous dire, sur Info 83, ils m'ont pas caché que souvent quand on donne, vous savez, des vieux ouvrages qu'on peut retrouver dans les greniers, dans les caves, etc. Je me suis dit, écoutez, là, il y a un ouvrage qui vient de sortir. Moi, je serais ravi de pouvoir faire don de quelques exemplaires à votre EHPAD. Et puis, a fortiori, un ouvrage tout neuf, puisqu'il vient de sortir. Donc, voilà, l'idée, encore une fois, c'est de joindre l'utile à l'agréable et associer finalement cette sortie de livre à cette action. Voilà. Merci Mehdi Viardot. Donc plaque tournante, une plateforme on va dire qui collecte. Si vous avez vous aussi la possibilité de fournir du matériel ou alors des bouquins comme ça viendrait de dire. Où est-ce qu'on peut vous joindre Mehdi Viardot? Alors, tout simplement via les réseaux sociaux. Ne pas hésiter à aller, moi, sur ma page qui s'intitule mehdi.viardot, donc n'hésitez pas. Et vous avez aussi la page qui s'appelle Asso Faculté, qui est finalement la page Facebook de l'association des étudiants de la faculté de droit, qui est représentée par monsieur Danny Forster. Et vous y trouverez des coordonnées, les coordonnées en fait de Danny, qui a carrément, parce qu'il faut le saluer, il a carrément mis son portable personnel, donc pour dire jusqu'où va l'engagement. Et donc, lui, il fait directement l'interface. Donc, toutes les bonnes volontés sont bonnes à prendre. Et encore une fois, tout ça va au personnel médical et paramédical locaux. Nous saluons votre initiative, Danny Forster. Merci, messieurs. Merci beaucoup, prenez soin de vous. C'est gentil. Vous aussi. À bientôt sur Info 83. À bientôt.